La Bible dit dans Exode, chapitre 5, et le verset 9, c'est Pharaon qui parle. Et il dit dans le verset 9, que l'on charge de travail ces gens, qui s'en occupent, et ils ne prendront plus garde à des paroles de mensonge. Et qu'est-ce que c'était les paroles de mensonge? Ce que Moïse a dit quand il a annoncé la vérité de Dieu, le message de Dieu. Pharaon n'aimait pas le message de Dieu. Ah, les gens de ce monde sont comme ça. Qu'est-ce que nous allons faire? La même chose que Moïse. Nous allons annoncer l'évangile de Jésus-Christ parce que Jésus nous a ordonné. Aller dans tout le monde et annoncer l'évangile à toute créature. Mais le diable n'aime pas la vérité de Dieu non plus. Pour lui, c'est le mensonge, selon lui. Selon les non-croyants, des fois, on va dire que nous disons le mensonge. Mais nous allons le faire quand même. Parce que c'est ce que Dieu nous a dit à dire à ce monde. L'évangile, la bonne nouvelle, eux n'aiment pas. Jésus le Créateur, Jésus le Sauveur du monde, Jésus vous aime, ça c'est notre message pour eux. Des fois, c'est le mensonge. Donc, qu'est-ce qui a changé depuis la vie de Moïse? Rien n'a changé. C'est toujours le même. Mais un jour, ça changera. Verset 10. Les inspecteurs du peuple et les commissaires vinrent dire au peuple, ainsi parle Pharaon, je ne vous donne plus de pelle. Allez vous-même vous procurer de la pelle où vous en trouverez. Car l'on ne retranche rien de votre travail. Le peuple se répandit dans tout le pays d'Égypte pour ramasser du chaume au lieu de paille. Ah, c'est toujours comme ça. Il faut travailler pour gagner sa croûte, pour vivre. C'est le temps de travailler. C'est vrai, ça peut être dur. Travailler. Moi, j'étais informaticien pendant 37 années et j'ai beaucoup travaillé. J'étais salarié. Qu'est-ce que ça veut dire? On n'est pas payé pour quand on travaille plus. Souvent, j'ai travaillé 60, 65, 70 heures par semaine, souvent. Et c'est le travail. Il m'a fallu travailler pour gagner la croûte, pour acheter de la nourriture pour les 3 garçons et la femme. Mais moi, je l'aimais, j'aimais travailler. Pour moi, je suis béni peut-être de Dieu. La vie, c'est travailler. C'était vrai parmi les Israélites en Égypte, et c'est vrai pour nous. J'ai jamais pris de vacances. Pour moi, la vacance, qu'est-ce que c'est la vacance? Oh, on m'a donné les 2 semaines de vacances chaque année, mais j'ai trouvé, je pouvais le revendre à la compagnie. J'ai fait. Parce que pour moi, vivre, c'est travailler. Qu'est-ce que je fais maintenant? Je suis en France pour la vacance? Non, je suis là pour travailler. Quand je serai en France, maintenant je suis aux États-Unis. Aux États-Unis, en France, c'est la même chose. On a son travail à faire. Et grâce à Dieu, mon travail, c'est prêcher la parole de Dieu, enseigner la Bible, évangéliser, donner les tracts qui disent « Jésus vous aime ». Il faut se repentir, il faut croire en Jésus parce que le jugement vient. Heureusement, mon travail, c'est parler de Jésus. Quelle bénédiction d'avoir un travail comme ça. Et il faut travailler. Le repos viendra un jour. Pour nous, le repos, c'est entrer dans le paradis. Pour les Israélites,
le repos, c'était d'entrer dans le pays promis. Notre pays promis, c'est le paradis. Maintenant, il faut travailler. Quand Dieu a jeté Adam et Ève du jardin, il a dit, vous allez travailler. Là, par la sueur de votre face, vous allez beaucoup travailler maintenant. C'est la volonté de Dieu. Égypte, pour nous, ça symbolise le monde et la vie présente. Pas de vacances. Les gens essaient de rentrer dans le jardin. Voyager pour s'amuser. Les vacances pour s'amuser. Les week-ends pour s'amuser. Non, ce n'est pas la volonté de Dieu. Pour moi et pour les Israélites, la volonté de Dieu était de travailler. Et même Pharaon, qui était leur patron dans un sens, il a dit, vous voulez aller dans le désert pour une fête, je vais vous donner quelque chose à faire. Je vais vous donner encore du travail. Si vous êtes bénis, vous allez aimer le travailler et vous allez travailler tout ce que vous pouvez, jour après jour, jusqu'au jour que vous entrerez dans le paradis. Pour moi, c'est la volonté de Dieu. Et pour eux, c'était. Dieu n'a pas bloqué Pharaon, empêché Pharaon de faire ça. Dieu est là. Et il a permis Pharaon de donner tous ses travaux aux enfants d'Israël. Verset 13, les inspecteurs les pressaient en disant, achevez votre tâche, jour par jour, comme quand il y avait de la pelle. C'était un fardeau pour eux, mais pas pour moi. Pour moi, c'est une bénédiction de Dieu. Bénédiction de Dieu de travailler, d'avoir quelque chose à faire, d'avoir des responsabilités, des tâches à compléter. C'est une bénédiction de Dieu. Et Dieu a donné à des Israélites par Pharaon. Il avait ses raisons. Dieu a toujours ses raisons pour ce qu'il nous donne. Et parce que les Israélites, 1 million ou plus, peut-être plusieurs millions d'Israélites, il faut donner une raison de quitter. Maintenant, il nous donne une raison de faire la retraite, d'être un retraité. Et qu'est-ce que vous allez faire quand vous êtes retraité, si vous êtes croyante, guidé par le Saint-Esprit, si vous êtes béni, vous allez trouver quelque chose à faire pour Dieu et pour sa gloire. Alors, je ne comprends pas les gens qui vivent pour se reposer, pour s'amuser, pour fêter. C'est pas moi. Dieu n'a pas donné ça, une vie comme ça, à des Israélites. Qu'est-ce qu'il nous faut? Des soldats pour Jésus. Des ouvriers pour Jésus. Jésus a dit, la moisson est grande, mais il y a très peu d'ouvriers. Pourquoi? Parce que les gens pensent, il ne faut plus ouvrir, il ne faut plus être un ouvrier, il faut maintenant se reposer, il faut allonger sur la plage. Bah moi. Ça, c'est pour les gens de ce monde, c'est pas pour quelqu'un qui suit Jésus, à mon avis. On bâtit même les commissaires des enfants d'Israël, établis sur eux par des inspecteurs de Pharaon. Pourquoi, disait-on, n'avez-vous pas achevé hier et aujourd'hui, comme auparavant, la quantité de briques que vous avez été fixée? Vous voulez faire la fête? Je vous donne encore des travaux à faire. Mais c'est normal, la vie est comme ça. Les commissaires des enfants d'Israël allèrent se plaindre à Pharaon et lui dire, pourquoi traites-tu ainsi tes serviteurs? C'est difficile de faire ce que vous voulez. C'est dur. C'est pas juste. On ne donne point de pelle à tes serviteurs. Et l'on nous dit, faites des briques. Et voici,
tes serviteurs sont battus, comme si ton peuple était coupable. Donc, il n'aimait pas ça. Une autre chose que Dieu fait, il prépare les Israélites pour quitter Égypte. Ils vont vouloir quitter. Qui veut une vie comme ça? Pas beaucoup. Quelques-uns, mais pas beaucoup. Pharaon répondit, vous êtes des paresseux. Des paresseux. Voilà pourquoi vous dites, allons offrir des sacrifices à l'Éternel. Comment plaire à des patrons comme ça? Faire un grand effort. Faire beaucoup de travail. Mais on sait, Pharaon était méchant. Il n'aimait pas les fils de Dieu, les croyants. Il n'aimait pas les enfants d'Israël. Et c'est comme ça dans le monde, n'est-ce pas? Les persécutions, la haine de la part des non-croyants. Mais Dieu est là quand même. Et ça, c'est une partie de cette histoire. Malgré les souffrances, malgré les travaux, malgré Pharaon, Dieu était là, en train de faire sa volonté. Dieu agit toujours, il a un dessein. Et vous allez le voir. Parmi les plus grands miracles de la Bible, ce que Dieu a fait pour faire sortir les enfants d'Israël d'Égypte. Et on va faire les miracles de Dieu dans nos vies aussi. Parce que Dieu est là. Il agit, il nous aime, il sait tout, il voit. Et il va faire sa volonté pour nous guider, pour nous protéger, pour nous aider. Verset 18. Maintenant, allez travailler. On ne vous donnera point de pelle et vous livrerez la même quantité de briques. Et Pharaon était trop dur. Et qu'est-ce qui va arriver à la suite? Il va perdre tous les enfants d'Israël. Ils vont quitter l'Égypte. Et ils vont prendre avec eux de l'or et de l'argent de la part des Égyptiens. Parce que Dieu va le faire. Verset 20. En sortant de chez Pharaon, ils rencontrèrent Moïse et Aaron qui les attendaient. Moïse et Aaron, les chefs des peuples. Mais les peuples ne sont pas contents. Ils leur dirent, que l'Éternel vous regarde et qu'il juge. Vous nous avez rendus odieux à Pharaon et à ses serviteurs. Vous avez mis une épée dans leurs mains pour nous faire périr. Est-ce qu'ils avaient de la foi? Non. Est-ce qu'ils étaient bien fondés dans les promesses de Dieu? Non. Est-ce qu'ils connaissaient très bien la parole de Dieu? Non. Donc ils faisaient des plaintes. Vous aurez la foi en Dieu et ses promesses. Vous aurez vous plaindre contre les dirigeants, contre les prédicateurs, contre les pasteurs. Vous serez comme les enfants d'Israël. Vous aurez la foi ou les plaintes, l'un ou l'autre. Verset 22. Moïse retourna vers l'Éternel. Amen. Une chose Moïse a fait qui est bon, il a parlé à Dieu. Voilà le problème. Pharaon est méchant. Et maintenant, les enfants d'Israël ne sont pas contents. Qu'est-ce que je vais faire maintenant? Et Moïse a dit à l'Éternel, Seigneur, pourquoi as-tu fait du mal à ce peuple? Pourquoi m'as-tu envoyé? Donc, Moïse voit les problèmes et il a des doutes. Pourquoi? C'est pas une bonne chose à dire à Dieu. C'est pas la foi. Pourquoi je souffre?
Pourquoi les choses difficiles? Pourquoi les souffrances, les tribulations? Pourquoi Dieu? Je ne veux pas ça, je n'aime pas ça. Oh oui, nous sommes tous comme Moïse. Nous avons tous vu la même chose. Les difficultés qu'on ne peut pas soutenir, on ne veut pas soutenir. Seigneur, change, agis, fais des miracles. Pourquoi je suis là, Seigneur, ça ne marche pas très bien. J'avais des rêves. Je voulais voir d'autres choses que ça. Non, c'est la volonté de Dieu. Pourquoi? Pour que Dieu puisse faire ses miracles quand il est prêt, quand il veut le faire. Il est Dieu, nous sommes ses serviteurs. Nous n'avons pas le droit de demander d'autres choses. Par la foi, Dieu est là, n'est-ce pas? Si vous avez la foi en Dieu, vous avez la confiance qu'il est là et qu'il vous aime et qu'il est en train d'agir. Depuis que je suis allé vers Pharaon pour parler en ton nom, je suis venu avec ton nom, l'Éternel, le nom qui a été manifesté à Moïse, l'Éternel. Maintenant, nous avons le nom Jésus. C'est le grand nom, le meilleur de tous les noms. Le nom qui a été manifesté par l'ange Gabriel à Marie. Jésus, il faut donner le nom de Jésus parce qu'il sauvera son peuple de ses péchés. Et ce nom, c'est merveilleux pour nous. C'est le nom de notre Sauveur, notre Seigneur. Et nous annonçons le nom Jésus en ce monde. Et souvent, les choses comme ça arrivent. Rejetés, nous sommes des objets de la haine, pas récompensés, comme ça doit être. Et on est allé avec le nom de Jésus, et qu'est-ce qui nous est arrivé? Les choses comme ça. Les choses comme ça. Parce que la vie présente est comme ça. C'est écrit pour nous instruire. Allez avec nous au pays promis, le ciel. C'est offert, c'est gratuit. Vous allez mourir. Vous n'avez pas envie de gagner le paradis? Non, ça ne m'intéresse pas. Je m'en fous de tout ça. Pourquoi vous êtes là? Pourquoi vous parlez de Jésus? Jésus n'existe pas. Donc, c'est la même chose que Moïse. Et les croyants? Les croyants sont comme les enfants d'Israël, pas de foi, pas de courage. Ils se plaignent. Depuis que je suis allé vers Pharaon pour parler en ton nom, il fait du mal à ce peuple et tu n'as point délivré ton peuple. C'est-à-dire, pourquoi tant de souffrance? Parce que la vie présente, c'est la guerre spirituelle. Ça, c'est une raison. Une autre raison, il est Dieu, nous sommes les serviteurs. C'est lui qui décide ce qu'il va faire et quand. Il faut louer Dieu pour ce qu'il fait. Parce qu'il est là. Si vous avez la foi, si vos yeux sont ouverts, vous pouvez voir que Jésus est là à côté de vous. Et vous avez confiance en lui. Vous n'allez pas le renier parce qu'il a décidé de ne pas faire selon votre volonté, mais selon sa volonté. C'est ce que vous priez quand même, n'est-ce pas? Vous priez, Seigneur, que ta volonté soit faite. Et donc maintenant, voilà les souffrances. Pourquoi? Il a souffert, ça c'est une autre raison. Il a souffert pour vous. Vous ne pouvez pas soutenir les souffrances. Vous ne pouvez pas souffrir avec joie, avec foi. Donc, vous êtes comme les enfants d'Israël. Vous êtes comme Moïse, rempli de doutes.
verset 6, chapitre 6. L'Éternel dit à Moïse, « Tu verras maintenant ce que je ferai à Pharaon. Une main puissante le forcera à les laisser aller. Une main puissante le forcera à les chasser de son pays. Il va les laisser aller et il va les chasser. Parce que je vais faire des choses. C'est ma volonté que les enfants d'Israël quittent l'Égypte. Et c'est moi qui agis. Et à la fin, quand je suis prêt, parce que je sais comment changer Pharaon, une raison qu'il faut obéir et être soumis au chef des pays, au gouverneur, à la marine, aux policiers, parce que nous croyons que Dieu est là. Dieu est au-dessous de tout. S'il veut changer le cœur d'un des patrons, il va le faire. M. Macron, il va le faire. Le président de la Russie ou de l'USA, Dieu va le faire. Parce qu'il est Dieu. Et nous sommes les croyants. Et nous sommes en train de voyager vers notre pays promis. Et nous sommes prêts à souffrir pour Jésus. Et nous avons la foi que Dieu sait mieux que nous. Et nous avons la foi que Dieu est en train d'agir dans les cœurs des gens. Et nous cherchons à les aider à croire en Jésus avant que c'est trop tard. Dieu parla encore à Moïse et lui dit, « Je suis l'Éternel. » Oh oui, Dieu parle encore. Qu'est-ce qu'il nous faut pour pouvoir faire la volonté de Dieu selon la foi? La parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est notre nourriture spirituelle. La parole de Dieu nous encourage. La parole de Dieu nous donne la foi et la confiance et le courage et l'amour. Donc, Dieu a continué à parler à Moïse pour l'aider. Et il nous a donné ça pour nous aider. Il faut être là-dedans pour être plus fort dans la guerre spirituelle, dans votre tête. Je suis apparu à Abraham, à Isaac et à Jacob. Donc le livre de Genèse. Vous connaissez très bien le livre de Genèse, n'est-ce pas, ce que Dieu a fait dans la vie d'Abraham, dans la vie d'Isaac, dans la vie de Jacob. Dieu a fait beaucoup de choses et ils n'étaient pas parfaits. Ils avaient leurs problèmes, tous les trois, leurs erreurs, leurs faillites, leurs faiblesses. Mais Dieu a appelé selon son dessein. Dieu a un dessein pour votre vie. Il va faire les mêmes choses dans votre vie qu'il a fait dans la vie d'Abraham, Isaac et Jacob et Moïse. Parce que Dieu ne change pas. Et il nous aime. Et il a un dessein pour nos vies. Dieu peut changer le mal dans le bien. Dieu pardonne les péchés. Dieu fait des promesses, comme il a fait à Abraham, Isaac et Jacob. La promesse d'un pays qu'il donnerait aux enfants d'Israël. Et Dieu garde toujours ses promesses. Donc, quand on lit la parole de Dieu, il faut trouver les promesses que Dieu a données. C'est ce que Dieu va dire à Moïse. Les promesses. J'ai aussi établi mon alliance avec eux pour leur donner le pays de Canaan, le pays de leur pèlerinage, dans lequel ils ont séjourné. Le pays de Canaan, c'est toujours là, dans le Moyen-Orient. Et c'est donné aux Juifs. Et en plus, cette promesse donnée à Abraham, c'était pour bénir tous les peuples de la terre, tous les pays. Et donc Jésus était le Messie venu des Juifs. Fils d'Abraham, Jésus. Fils de David, Jésus. Sauveur du monde, un Juif. Et Dieu garde ses promesses. Le Seigneur des Seigneurs,
Le roi des rois, c'est Jésus. Il reviendra. Il résoudra tous les problèmes de ce monde. Il fera la paix partout. Après avoir détruit les armées de l'Antéchrist. Vous pouvez en lire dans le livre d'Apocalypse. Intéressant, Dieu a dit dans le verset 3, « Je suis apparu à Abraham, à Isaac et à Jacob comme le Dieu Tout-Puissant. » Il ne faut pas oublier, Dieu est Tout-Puissant. Même Jésus a dit, « Tout pouvoir m'a été donné. » Ah, c'est bien. Moi, je suis très faible. Mais Dieu est tout-puissant. Et il m'aime. Et je peux invoquer son nom. Et il exauce les prières. Et il peut tout faire. Il ne faut jamais oublier. Le problème avec les enfants d'Israël à ce moment, et Moïse, ils ont oublié que Dieu est tout-puissant. Ils ont regardé Pharaon. Oh, Pharaon a fait ceci, a fait cela, c'est horrible. Mais Dieu est au-dessus de Pharaon. Dieu est tout-puissant. Dieu peut changer le cœur de Pharaon. Dieu peut changer le mal dans le bien. Et il va le faire. Et il le dit maintenant. Il est tout-puissant, il garde ses promesses. Et il se manifeste comme il veut, à qui il veut. Mais sous mon nom l'Éternel, je n'ai pas été reconnu par eux. Vous avez un plus grand privilège qu'Abraham, Isaac et Jacob, parce que vous connaissez encore plus de moi et de ma vérité. Je manifeste moi-même. Et maintenant, qu'est-ce que nous avons? Nous avons Jésus et tous les enseignements de Jésus et la vie de Jésus et les promesses de Jésus. Nous avons même beaucoup plus que Moïse de la connaissance de Dieu, de la vérité de Dieu et du dessein de Dieu, ce que Dieu va faire dans l'avenir. Nous avons beaucoup de raisons pour avoir beaucoup de foi. Et donc, verset 4, « J'ai aussi établi mon alliance avec eux pour leur donner le pays de Canaan, le pays de leur pèlerinage, dans lequel ils ont séjourné. » Dieu a parlé du pays de Canaan, et Abraham, Isaac et Jacob y habitaient, parce que Dieu l'a promis. Pourquoi les Juifs sont dans ce même pays maintenant? Une partie. Le pays Israël d'aujourd'hui, c'est plus petit que ce que Dieu a promis. Ça veut dire qu'il y aura des changements. Et Jésus les fera quand il revient. Parce que tout le pays de Canaan est donné aux Juifs. Il a donné d'autres pays aux Arabes. C'est une bénédiction de Dieu. Mais le pays de Canaan a été donné aux Juifs. Et la semence est venue d'Abraham, accomplie par Jésus. J'ai entendu les gémissements des enfants d'Israël. Il ne faut pas douter l'amour de Dieu pour vous. Que les Égyptiens tiennent dans la servitude. Et je me suis souvenu de mon alliance. Qu'est-ce que Dieu dit? Je ne monte pas. Quand je donne une promesse, je le ferai. C'est ce qu'il a enseigné à Moïse. Il ne faut pas oublier, je suis l'Éternel. Je ne suis pas limité par quelques mois, quelques années. J'ai un dessein qui couvre tout, le passé, le présent et l'avenir. Et je garde mes promesses. Et nous avons des promesses merveilleuses. Une promesse que Dieu a donnée, Romains chapitre 10 et le verset 13. La promesse du salut. La promesse du pardon des péchés. La promesse de la vie éternelle. La promesse que vous pouvez être sauvés gratuitement. Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Qu'est-ce que c'est ce nom maintenant qu'il a manifesté? Jésus. Priez Jésus et il vous sauvera de vos péchés.